Bonjour, on est parti au cinéma de Gara avec les 4e et 3e chapes au festival des cours en 3D. Voilà. On a regardé des courts-métrages de différents types de films et tout. Franchement, c'était que des choses totalement différentes. Donc c'est très intéressant sur plein de points de vue. Il y avait tout type, c'est-à-dire qu'il y avait on allait du reportage jusqu'à l'incompréhensible en fait. Vraiment je pourrais pas le classer dans une catégorie. Donc il y avait du sans parole, il y avait du reportage comme je disais, donc avec parole. C'est très intéressant. Et on a vu 3 films, dont un qui était assez intéressant, je trouve, parce que on ne voyait que les déplacements de l'air. Et donc on voyait par exemple quand il y avait la respiration d'animaux et des personnes, mais aussi par exemple l'air chaud du pot d'échappement des voitures. Ouais, c'était représenté sous quelle forme pendant le court-métrage? Donc ces mouvements d'air là, c'était quoi? Le rouge c'était la chaleur, et le bleu c'était l'air de température. Ouais, mais graphiquement ça ressemble à quoi? Enfin, en fait, les flèches, voilà, pour montrer dans quel sens ça allait. Voilà, c'était quasiment que des flèches sur un fond blanc qui se baladaient, etc. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'utilisation de la 3D justement par rapport à ça? Bah, c'est bien parce que comme ça on estime mieux à quelle distance se trouvent les déplacements d'air. Super, et c'est ça qui t'a plu? C'est la 3D, c'est le principe de l'air, c'est les flèches, c'est quoi? Plus que par exemple, on distingue les formes avec l'air qui tape dessus. Okay. Et on voit les formes et on imagine le mieux possible ce que c'est. Super. Moi, ce que j'aurais pas cru, c'est que en 1947, ils avaient déjà des techniques pour imaginer de la 3D. Ça m'a étonné. Je pensais au début que c'était juste un vieux film, mais du coup qu'ils avaient, on va dire, restauré pour la 3D. Voilà. Donc ça m'a beaucoup étonné sur en fait tous. Je m'attendais pas du tout à voir ce genre de choses. Et du coup, celui-là qui m'a plu, c'est celui-là avec comment tu parles de nucléaire et tout. Et à un moment donné, on voit une bombe nucléaire exploser. On voit elle a tellement de puissance, la bombe nucléaire, du coup, toute la peinture. Par exemple, là, il y avait une maison et tout qui s'est fait exploser, et aussi il y avait une voiture et des animaux. Toute la peinture de la maison, la peinture des véhicules était enlevée, tellement que la puissance était énorme. Et après, ils ont explosé et tout, et ça faisait un gros champignon énorme de fumée et tout, et ça m'a bien plu ce passage-là. Les films, il était dur à comprendre, il y avait beaucoup de couleurs. Il ressemblait à quoi? Qu'est-ce que tu as repéré comme personnage? Il y avait des personnages qui volaient en rouge, avec des ailes et une tête bizarre. Il y avait un prêtre, qui faisait des choses bizarres avec ses mains. Il faisait comme un signe, il faisait ça là. Signe de bénédiction, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y avait des gens qui tuaient les bonhommes rouges en l'air. Et donc on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'elle apparaissait sur une vidéo, la vidéo en question se faisait démonétiser par YouTube. Allez chercher un rapport entre les deux, je ne sais pas. Elle a un visage qui n'est pas compatible avec YouTube. C'est impressionnant. Et oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça.